J'ai été la première à lancer la Saïbol au Maroc. Je reçois Rim Zaïm, entrepreneure marocaine et fondatrice de Bol, une marque de superfood qui propose des produits sains et riches en nutriments. Que mon branding, c'est pas juste un jus de carotte. Je suis pas du tout dans l'aspect je vais t'aider à maigrir. J'ai pas envie de t'aider à maigrir. On parle de ses débuts et des premiers pas souvent solitaires de l'entrepreneuriat. Alors on a commencé à 3 et j'étais en cuisine au début. Enfin, j'ai directement postulé pour le crédit Intelaka. Un super deal en termes de financement. On parle aussi de recrutement et comment on apprend à déléguer. Humaniser le recrutement. Quelqu'un qui gagne 3500 dirhams, 4000 dirhams, les gens ne sont pas assez humanisés. On évoque les étapes de son évolution, les moments de doute, Est-ce que mon projet il fonctionne? Est-ce que j'ai fait bon choix? Qu'est-ce que j'ai fait? les imprévus. Allô, on n'a plus d'électricité. Pendant 5 heures à Gauthier, tu t'imagines? 5 heures de perte. Et enfin, on parle de sport, de son lien très fort avec le triathlon et de comment cette discipline influence sa manière de vivre, de travailler et de penser. La recherche de toujours s'améliorer en tant que personne, tu vois, en tant qu'athlète et en tant que femme, en tant qu'humain. Ok, alors Rim, revenons au début de l'histoire, quand tu as commencé Bol. Parce que quand je pense à un business comme le tien, ça nécessite quand même trouver un local, embaucher une équipe, peut-être faire des rénovations. Donc on paye beaucoup avant d'être payé. Comment est-ce que tu as appréhendé ce projet? Est-ce que tu avais testé cette idée avant, un petit quelque chose, ou tu t'es dit, bon, je vais me lancer, on verra? L'aventure Bol, elle a commencé en mode test, effectivement. Elle n'a pas commencé euh, d'un coup. Mhm. On a d'abord testé ce qu'on appelle faire un POC, en fait. Mhm. Je me suis dit que j'allais tester pendant quelques mois. Et j'ai fait ça, du coup, d'une manière un peu artisanale au début. Comme tout projet, je pense, Amazon a commencé dans un garage. Et en fait, j'ai petit à petit construit en testant d'abord la réalité du marché et en allant voir si vraiment il y avait une réponse Mhm. à l'offre que j'apportais. Une Comment? offre en créant la marque, donc Mhm. en créant la marque, mais en n'investissant pas tout de suite toutes mes billes. Mhm. Donc j'ai loué un petit local, j'ai fait un petit atelier au début Mhm. et j'ai commencé uniquement ce qu'on appelle en dark kitchen, donc en cuisine un peu dérobée, ce qu'on appelle aujourd'hui les dark kitchen. Et on a fait que de la livraison au début, donc c'était vraiment une petite machine qui était vouée à déjà vraiment comprendre la réalité du marché. Donc, est-ce que déjà c'était une offre qui existait? Mhm. Elle n'existait pas vraiment en fait, et voir s'il y avait vraiment un potentiel. J'ai commencé en mai 2021, et en fait jusque fin décembre, on n'était pas encore structuré. Mhm. Donc, en fait, je me suis vraiment structurée en janvier 2022. Donc, Bol existe réellement que depuis janvier 2022. Tu m'as demandé tout à l'heure depuis quand on existait. En fait, réellement, sur le papier, on n'existe que depuis janvier 2022. Donc, pendant les 6 mois, comment tu allais chercher tes premiers clients? Purement digital déjà, du premier step, en fait, on a tout commencé sur les réseaux sociaux. Mm. Et ouais, l'idée, ça a été, en fait, depuis le début, moi, j'ai pas dit que c'était de la communication parce qu'en fait, on a beaucoup été dans une démarche et aussi éducationnelle parce qu'on apportait un produit au Maroc qui n'existait pas, qui était l'açaï, Mm. typiquement. Donc, le bol d'açaï, c'est bien connu en Europe et aux Émirats et ailleurs, mais c'était pas connu du tout au Maroc. Donc, en fait, j'ai attaqué le marché avec ce premier produit. Et quand les gens voyaient ça, en fait, ils comprenaient pas, ils savaient pas ce que c'était. Mm. Donc, en gros, on n'avait pas d'offre à côté, on n'avait pas vraiment d'offre complètement constituée. C'est pour ça que je te dis que c'était un test de marché, parce que je voulais véritablement tester la place de la saille sur le marché. Donc, on n'avait pas vraiment d'offre food Mm. développée. On avait une offre collation, une offre snack healthy, snack gourmand, à travers et via principalement le produit phare de Bol, a toujours été l'açaï Bol. Et on l'a lancé en premier au Maroc. Mhm. Et ça, j'en serais toujours fière parce que j'ai été la première à lancer l'açaï Bol au Maroc. Euh, et c'était ma principale et mon unique offre. Donc, si tu veux, en termes de communication, c'était vraiment de l'éducation. Qu'est-ce que l'açaï? Qu'est-ce qu'un smoothie bowl? Qu'est-ce qu'un acai bowl? C'est quoi un avocado toast? Enfin, c'était vraiment beaucoup d'éducation. Je me suis rendu compte qu'à un moment, j'étais pas dans la communication. Je crée ma marque
et en même temps, j'essayais de rameuter, si tu veux, les gens à une doctrine, en fait. C'est ça, qui est le healthy food. C'est quoi le healthy food, en fait? Comment on mange ça? Mes principales offres au début, c'était toast plus bol. Mmh. Pour moi, c'est un repas, un toast plus bol. Pour toi aussi, William, j'imagine. Et en fait, ça, non, ça passait pas trop au début. Et en fait, c'est comme ça que l'offre de bol s'est beaucoup diversifiée. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait un engouement sur la partie food, sur le salé, sur la tartinerie. On a incrémenté avec la sandwicherie, on a incrémenté avec le salad bar, on a incrémenté avec toutes les collations. Donc, ça a été vraiment Et une ça, c'était pendant les incrémentation. 6 mois? Ou c'était Pas du après? tout, c'était après. Le test, il a été concluant dans le sens où la marque a été créée, Mmh. les gens répondaient bien, Mmh. l'atelier fonctionnait, on commençait déjà à être rentable même, donc on était vraiment sur une super bonne lancée. Donc pendant 6 mois, je me suis dit: «OK, ça répond, donc il y a un marché, même s'il est encore, embryonnaire, donc faut continuer de tester, faut continuer de creuser». Mmh. Et c'est là que la fidélité, nos clients donc réguliers commençaient à nous dire: «Ah mais pourquoi enfin, les toasts, c'est pas ça me rassasie pas assez, c'est super bon, mais ça me rassasie pas après» et on voyait aussi que les bols, ben, ça se commandait pas toute la journée et nous, il fallait un moment qu'on ait aussi, qu'on fasse de la commande Mmh. toute la journée. Mmh. Donc les bols, ah, ça se commandait beaucoup le matin, après on avait un creux le midi alors que c'est pas le but et on avait encore un rush à 15, 16, 17 heures. Qu'en fait, on était sur une offre de collation et de goûter, alors que c'était pas forcément le but, parce que ça se mange toute la journée. Le smoothie bowl, ça se mange toute la journée en collation, quand tu es sur le pouce, quand tu es dans le mouvement, en fait. Et c'est comme ça que l'offre a évolué. Et vous étiez combien? Alors, on a commencé à 3 et j'étais en cuisine au début. Ah ouais? Ah, complètement. Bah, j'allais te demander parce que toi, tu étais en finance Ah, tout à à la fait, je suis base. passée de la finance au fourneau. Alors raconte-moi ça. Comment ça s'est fait? Ah, mais complètement, complètement. Je suis passée derrière les mixeurs et derrière, pendant, on va dire, 3 à 6 mois, j'étais en cuisine avec 3 personnes. J'ai fait une petite formation effectivement de tout ce qui est hygiène, j'ai passé beaucoup de temps à Dubaï où j'ai étudié tous les concepts, Mmh. où j'ai fait une petite formation d'hygiène et de food, Mmh. tout ce qui est relatif à au cold pressed, à la juicerie. Et je suis rentrée direct derrière le mixeur, en fait. Et c'est moi qui ai fait les business plans et c'est moi qui au début, faisait aussi les commandes avec 3 personnes en cuisine. Mmh. Et on était en tout des fois, on était que 3. Il y avait moi et deux commis et on a commencé comme ça. Donc et Génial. aujourd'hui, on est 15, mais enfin, c'était moi Et derrière le raconte-moi mixeur. la C'est transition. moi qui me servais les commandes. Mais ça, beaucoup de gens le savent. Quand j'étais à Rabat, Ouais. c'était moi qui gérais les commandes, c'était moi qui faisais absolument tout. Et dans l'entrepreneuriat, on te le dira, la personne, quand elle commence, elle fait absolument tout. J'étais derrière les commandes parce que j'avais beaucoup trop peur Mmh. de ce qui sortait et il fallait que ça sorte parfaitement. Mmh mh. Et ça, on pourra en parler aussi. On perd un peu cette volonté de tout contrôler. Mais au début, j'avais très très peur de ça. Au bout de 6 mois, je me suis dit, ça y est, il faut structurer Mmh. et il faut commencer à recruter, il faut commencer à voir. En fait, on a déménagé d'atelier, on a fait un vrai atelier à Rabat. J'ai pris un manager, j'avais un chef de cuisine, pas de chef parce que j'ai jamais pris réellement de chef, parce qu'on fait que de l'assemblage en fait, on fait de l'assemblage, on n'a pas véritablement de recettes. Les recettes, c'est moi, Mmh. la R&D, c'est moi. Et en fait, j'ai pris un responsable de cuisine qui ensuite, voilà, avait des commis et tout ça. Mais au début, je gérais tout. Et une fois qu'on a un peu commencé à évoluer à Rabat, c'est là qu'on a structuré, qu'on était 6 à un moment. Combien de temps ça t'a pris, pour que tu te dises: «OK, là, j'ai un bon process, je peux ouvrir une autre adresse»? J'ai ouvert très vite à Casa. Donc, une fois que j'avais stabilisé mon atelier à Rabat, j'ai directement j'ai directement postulé pour tu sais, le crédit Intellara.
Mhm. qui est une aide aux entrepreneurs marocains et qui est un super deal en termes de financement. Et j'ai directement en fait demandé une telaka et directement ouvert Casa, le premier, et au bout d'un an, le deuxième. Ok. Donc c'est allé assez vite. Et le deuxième, il est plus facile à ouvrir, plus simple, parce qu'on a déjà Il les a été plus réflexes. simple parce qu'on a l'expérience. Donc en termes de, si tu veux, d'installation, d'aménagement, tout ça, ça a été beaucoup plus simple. Mhm. Après, en termes d'installation, on va dire d'installation dans le quartier, d'installation en termes de nouvel acteur, de ah, c'est qui eux, tu vois, dans un quartier, on était déjà dans un quartier qui est hyper concurrentiel. Enfin, pas concurrentiel, mais c'est un quartier où il y a déjà beaucoup de restos. Mhm. Et, euh, et voilà, on était un peu le petit nouveau dans la cour des grands. Il y a le Blend à côté, il y a Oh My Bun, il y a les gros, quoi. Mhm. Et on est juste à côté. Donc, on a eu un peu cet effet du petit nouveau. Et du coup, voilà, au début, il y a eu un peu de mal à s'installer, à créer sa place. Et comment ça se passe le recrutement? Comment on trouve des gens? Comment on fait le suivi, la Fameux formation? sujet. Fameux sujet. Alors, au Maroc, il y a beaucoup de sources de recrutement. Aujourd'hui, il y a le FPTT, il y a l'UM6P qui a des hubs de recrutement qui sont hyper intéressants. Après, il y a la proximité, forcément, des fois, ça colle pas. Moi, j'ai beaucoup rely sur le bouche à oreille et des gens qui Mm. ont déjà travaillé dans le secteur. Mm. C'est-à-dire que dans la restauration à Casa, principalement, et bon, après au Maroc, je vais globaliser parce que je ne suis plus à Rabat, mais à Casa où je suis aujourd'hui, les gens du domaine, on les connaît. Et en fait, on sait qui a travaillé chez qui ou qui a déjà. Il y a beaucoup, ça travaille beaucoup. C'est une communauté, en fait, la restauration. Donc, quand tu as un sous-chef qui part de là ou il va aller travailler ailleurs, en fait, ou il ramène avec lui un commis, ou je sais qu'il y a un commis qui a travaillé chez Oh My Bun, donc je vais le tester. Moi, ça a été beaucoup de la recommandation. Mm. Mais sinon, il y a des sources aujourd'hui que j'utilise, notamment pour les serveurs, pour tout ce qui est accueil en salle et on va dire un poste un peu plus hors cuisine. Il y a l'UM6P qui a un hub aujourd'hui, Hospitality, qui est incroyable. Ok. Ouais, et leurs ressources sont superbes. J'en ai testé une et franchement, leurs ressources sont top. Donc, vous trouvez des gens, vous réussissez à les garder. Ah, réussir à les garder, pas forcément, mais effectivement, on a un fort turnover. Mais comme dans beaucoup de secteurs au Maroc, il y a un fort turnover. Mm. La rétention salariale est très, très difficile. Mm. Forcément, quand on s'aligne au marché et que les salaires sont alignés au marché, la rétention est très compliquée, mais moi, aujourd'hui, je fidélise de plus en plus. Mm. Donc, alhamdoulilah, on va dire que depuis un moment, j'ai toujours eu des problèmes de personnel, mais on va dire que on stabilise les choses par la fidélité, Mm. par humaniser le recrutement, Mm. parce qu'on se rend compte qu'au Maroc, les gens ne sont pas assez humanisés sur ces métiers-là. Quelqu'un qui gagne 3500 dirhams, 4000 dirhams de salaire par mois, ces gens ne sont pas assez humanisés. Donc, plus on humanise, plus on est toujours dans la politique du bâton et de la carotte, ça jamais je le nierai, mais plus on va humaniser et rendre ce process un peu plus humain, fidéliser, amener un peu de la softness qu'on connaît, nous, Mm. on va dire de notre expérience européenne sur du recrutement et sur l'humain, Mm. c'est hyper important. Mais après, il faut pas oublier que qu'il faut aussi un peu l'aspect dur, et ça, c'est l'autorité, Mm. et c'est la figure de l'autorité. Moi, des fois, ça me fait juste mal au cœur, en fait. Donc, je sais que c'est pas ce que vous diront la majorité des restaurateurs au Maroc, qui sont un peu plus, on va dire, sharks sur ces sujets-là, et que, bah voilà, paye 3000 dirhams, paye 3000 dirhams, bah c'est comme ça, tout le monde est payé 3000 dirhams. Pourquoi tu veux payer plus? Tu vois ce que je veux dire? Donc, à côté, on essaye d'apporter les avantages sociaux, on essaye de contractualiser tout le monde. Au bout de maximum un mois, je contractualise, j'apporte la CNSS, j'apporte des avantages, les congés. Enfin, j'essaye d'être le plus possible dans l'aspect social avec mes employés. Mais parle-moi un peu de branding, de ton identité. Je vois qu'il y a un effort de créer une communauté, je vois sur les réseaux.
Tu fais des collaborations avec des studios de cycling, Mmh, running club et tout ça. yep. Je vois ça dans ta communication. Donc, comment tu t'inspires? Comment tu trouves des idées pour ce que tu postes en Hem, ligne? je suis entourée d'une super, équipe de content management et une agence de com, qui m'accompagne vraiment là-dessus et moi je sais en général ce que je veux sur le content. J'essaye de créer un ADN un peu spécifique, communautaire, dans le sens où vraiment, pour moi, le healthy, c'est pas que manger, tu vois? C'est vraiment créer un lifestyle parce que pour moi, et ça va paraître un peu cheesy ce que je dis, mais pour moi, ça a toujours été un lifestyle, en fait. J'ai toujours mangé comme ça, j'ai toujours, fait du sport, j'ai toujours mangé mon acai bowl après ma séance de running. C'est hyper cliché, tu vois? Mais j'ai passé 10 ans à faire ça à Paris et c'est ça que je voulais apporter. C'est pas, juste manger pour manger, je vais manger plus clean. C'est vraiment un lifestyle et c'est ça que je cherche à apporter via mon branding. C'est-à-dire que mon branding, c'est pas juste un jus de carotte ou un jus de céleri qui va te cleanser ou t'aider à maigrir ou non, pas du tout. En fait, moi, je suis pas du tout dans l'aspect je vais t'aider à maigrir. J'ai pas envie de t'aider à maigrir du tout. Comme ça, C'est c'est pas clair. non, c'est pas du tout mon but. Mon but, c'est de te montrer qu'en fait, on peut super bien manger en mangeant clean, en fait, et que tu vas être rassasié, que tu vas juste pas manger n'importe quoi. Et que tes aliments, en fait, ils sont tellement plus puissants quand tu les transformes pas et qui vont juste t'apporter les bons nutriments au bon moment et qui vont être effectifs et que ça va t'apporter les bonnes sources d'énergie si après tu vas faire autre chose ou si tu vas faire du sport ou si tu vas être actif toute ta journée. Mmh. Moi, le sport, c'est ma vie. Oui, alors Donc, parle-moi un peu de ça. Parce que tu es ouais, triathlète quand ouais, même. ouais, je, je vais t'en parler. C'est tout un branding, hein, tout est lié, full circle. On est sur du full circle et ouais, du coup, c'est pour ça qu'effectivement mon branding, il est un peu orienté mouvement et sport parce que là, quand je dis lifestyle, je dis aussi donc la partie un peu athlète de ma vie. Effectivement, je suis triathlète. Et c'est une grosse, grosse partie de ma vie parce que je fais beaucoup d'activités sportives. Donc, des fois, je peux m'entraîner jusqu'à 2 à 3 fois par jour. Mmh. Ah ouais? Et ouais, quand je prépare là, récemment, j'ai préparé une grosse course, donc on était vraiment sur des gros volumes horaires, donc la grosse charge, pour le corps, la charge énergétique, la charge émotionnelle, de la charge hormonale, enfin tout ce qu'on peut, hem inclure comme charge et du coup, tout ça, ça a besoin d'être, carburé Mmh. et moi, mon carburant, c'est la nourriture donc et si tu veux, à un moment dans ma vie, j'ai été confrontée à ça. J'ai été confrontée au fait que je commençais à faire beaucoup de sport Mmh. et donc à manger beaucoup plus. J'avais besoin, tu vois, de fuel mon corps et en fait, ce que je trouvais sur le marché, c'était ou trop sucré ou en fait, j'avais pas envie de manger ça et du coup, il y a eu le covid, donc j'ai commencé à faire des banana bread. Enfin, c'est exactement comme ça que c'est Ah venu. ouais, chez Je toi? commençais à faire des banana bread chez moi, je commençais à faire des energy balls, je commençais à faire du sfouf, ultra j'ai tout fait, enfin, du sfouf ultra protéiné, enfin, on a tout fait et c'est venu comme ça, en fait et du coup, en fait, je commençais vraiment à prendre toutes ces collations que je faisais à la maison Mmh. et je les mangeais, en fait, pendant mes séances et franchement, mon banana bread, ben, aujourd'hui encore, enfin, c'est un vrai c'est une vraie, success story, Best-seller. enfin, c'est notre best-seller aujourd'hui, c'est ma love story aussi à moi, tu vois? Donc Ah donc il y a et des aujourd'hui, notre banana bread, il est encore artisanal, tu vois? C'est les mains qui le font, il est pas industrialisé et jamais je vais l'industrialiser parce que derrière, il y a une histoire et derrière, il y a des mains et en fait, des fois, on me dit: «Ouais, le banana bread, c'est pas le même». Je fais: «Ben si, en fait, c'est le même, c'est juste que, ben, forcément, derrière, c'est pas forcément les mêmes mains». On mmh. a 5 préparateurs et donc en fait, 5 préparateurs qui font la même recette, ça sera pas forcément le même banana bread, même si c'est au gramme près et ça, j'arrête pas de le répéter aux gens et c'est ce qui garantit la qualité, la fraîcheur de mes produits aussi donc Quand est-ce que tu as commencé le triathlon? le triathlon, alors ça fait 7 ans. Ah ouais. Ouais, ça fait 7 ans, j'ai commencé à Paris en 2018. 2018, un coup de fil de mon frère qui me dit: «Ah, tu sais quoi? Il y a un triathlon à Marrakech qui s'appelle Ironman. Est-ce que ça te dirait qu'on le fasse?» Et moi, à l'époque, je courais déjà, donc je faisais OK. du running. J'avais fait 2 marathons déjà
un en 2016 et un en 2018. Et il me dit: «Ah, mais toi, tu cours déjà et tout. Est-ce que ça te dirait pas de faire un triathlon? Il y a un truc qui vient à Marrakech, c'est trop bien. C'est une brand hyper connue.» Et je lui dis: «Ouais, why not? Mais on sait nager, mais on sait pas faire de vélo, par contre.» Et il me dit: Mais c'est pas grave, va acheter un vélo à Decathlon.» Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée acheter un pauvre vélo à 400 € à Decathlon. Et j'ai commencé comme ça. Et on a fait notre premier triathlon. J'ai fait mon premier triathlon à la Baule. J'en ai fait des petits avant de faire ce fameux Ironman à Marrakech. Et Half depuis, Ironman. Et depuis, t'es piqué. piqué. Complètement piqué, extrémiste même. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Complètement piqué. J'ai enchaîné après. Et en fait, il y avait cette volonté de devenir meilleure. Et Pourquoi ça te plaît? ouais, parce que il y a la recherche de la performance et il y a aussi la recherche de toujours s'améliorer en tant que personne, tu vois, en tant qu'athlète et en tant que femme, en tant qu'humain. Et ça me drive de manière incroyable. Et ce sport m'a apporté tellement, tellement de choses, tellement de rigueur, tellement de stabilité émotionnelle au quotidien qu'on n'a pas forcément dans le travail. Hmm. Parce que dans le travail, c'est des fois, quand on est entrepreneur en tant que femme au Maroc, c'est difficile de jongler. Et donc, ça a été un peu mon ancrage, le triathlon. Enfin, le sport en général, c'est mon ancrage. Et c'est ma manière, en fait, d'équilibrer un peu la tendance. Mais c'est de l'endurance, c'est du mental, évidemment. Donc, Complètement. comment tu as développé ce truc-là à l'intérieur? Parce que j'imagine que ça t'aide aussi Dans la tous vie. les jours pour ton business aussi, c'est du mental tous les jours. Ouais. Donc, comment tu as développé ça, Mais cette c'est endurance? justement, je pense que l'endurance mentale, elle se travaille aussi. Comment? Elle se travaille par la résilience, en fait, par le fait d'expérimenter des choses et, et les absorber, en fait. C'est ça l'endurance, en fait, c'est absorber la charge. Donc tu absorbes une certaine charge et ton corps, il s'habitue. C'est-à-dire qu'il s'habitue, il pousse les limites de sa normalité. C'est-à-dire que un jour, tu vas faire une heure de vélo, Mhm. tu vas te sentir mal, ça va être trop pour toi. Tu vas continuer à faire une heure de vélo, puis une heure de vélo, puis une heure de vélo, puis une heure de vélo, ça va te paraître normal après. Et ensuite, tu vas te dire, bah, je vais passer à 2 heures de vélo. 2 heures de vélo, ça va être un peu plus dur. Tu vas refaire 2 heures de vélo. Tu vas refaire 2 heures de vélo. Et ça devient ta nouvelle normalité. C'est comme aujourd'hui, quand on me dit, tu fais une course de 12 heures d'endurance, c'est fou. C'est pas normal. T'es folle. Enfin, who hurt you? Tu vois. Pourquoi tu fais ça? Et en fait, bah, c'est ça, c'est repousser un peu les limites Mhm. de ta normalité. C'est ça l'endurance mentale. C'est c'est avoir en fait plus de place pour absorber plus de choses. À quel moment tu t'es dit, ah, ça c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais? C'est vrai qu'au début, on est toujours un peu on va dire dans l'adrénaline en fait. Tu te dis, tu passes 1 an et demi, tu vois que tu fais de l'argent toi-même, tu te dis waouh, I'm my own boss. Et tu vois que ça roule et tu as de plus en plus, on va dire, de contraintes, de demandes. Mhm. Et c'est là où tu commences à voilà, te dire bon, j'ai de plus en plus de responsabilités, de plus en plus de charges, de plus en plus de trucs, de plus en plus. Donc c'est là où arrive l'aspect endurance et qui est très important parce que le business aussi, c'est un marathon. C'est pas un sprint. Les premières années, on va dire, pour moi, la première, deuxième année, ça a été full adrénaline, ça a été full. On ouvre le max d'emplacements possible. On y va à fond. Mhm. On y va à fond les ballons, je vais ouvrir partout, j'ai projet d'expansion de dingue, soyons fous, on envahit le Maroc. Non. Enfin, tu vois, c'est des idées, des crazy ideas comme ça et tu as envie de tout faire. Et en fait, plus tu évolues et plus tu vois la réalité du marché, la réalité opérationnelle, la réalité des moyens financiers. Parce qu'il faut pas faire attention, hein, dans le business, il y a ce qu'on appelle la trésor, il y a des réalités de trésorerie qui sont bien ancrées dans le domaine de la restauration. Enfin, il y a des choses, on fait aussi beaucoup de B2B, donc on a aussi des réalités de trésorerie qui peuvent être complètement déconnantes. Donc, il y a toutes ces réalités qui te font prendre un peu de recul et qui te disent, bon, step by step, on va y aller, on va stabiliser ses process, on va stabiliser sa structure, on va mettre en place des systèmes, on va mettre en place les bonnes personnes et après, on évolue. On garantit un peu un socle fort et aujourd'hui, enfin, c'est ce socle fort aujourd'hui qui me permet de penser à la suite.
Mais le début, c'est un sprint. Les 5 premiers kilomètres, ils veulent rien dire. C'est après que ça se passe. Enfin, c'est à partir du 10e, à partir du 20e. Et voilà, c'est ça l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça il y a une énorme corrélation entre le sport d'endurance que je fais et le business. Pour moi, c'est vraiment un marathon dans lequel je suis. Mm. Et c'est un marathon dans lequel tu as des hauts et des bas. C'est-à-dire que t'es quotidiennement confronté à une réalité. Mm. Donc, il faut vraiment temporiser et take the long way, Mhm. pas Ça le ressemble à sprint. quoi les challenges de tous les Les jours? challenges de tous les jours, Ouais. ça peut être vraiment de tout. Le personnel est un gros challenge au quotidien. Donc, on est vraiment sur de la gestion opérationnelle, mais j'essaye de plus en plus de ne plus être dans la gestion opérationnelle, mais on est sur des challenges de communication. Donc, il faut matraquer en termes de communication. Avec le personnel ou avec les Non, non, gens? non, la communication, on va dire la communication digitale. La Ok. communication digitale si tu veux, pour garantir nos Ouais. niveaux, Ouais, ouais. nos niveaux de commande, parce qu'on n'est pas des gros acteurs non plus, tu Mhm. vois. Donc, il faut matraquer en termes de com. Mm. Si on matraque pas, on galère. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a l'aspect qualité sur lequel on est derrière, parce que moi, je suis toujours derrière la qualité, c'est-à-dire que mes 2 restaurants, j'y vais tous les jours et je m'assure, et en général aux heures de pointe, je m'assure que la qualité, elle est tout le temps là. Mhm. Même si j'ai mes chefs de cuisine, j'ai mes managers de salle, j'ai dans les deux restaurants, mais enfin, j'arrive pas encore à céder complètement ça, à part quand je pars et que je coupe, parce que ça, c'est nécessaire aussi. Mais voilà, il y a de tout. Après, il y a les fournisseurs, il y a des projets sur lesquels je suis en cours qui me procurent aussi du stress. Donc, plein de choses. Il y a plein de feux. En général, au quotidien, on peut t'appeler, allô, il y a le feu il y a le four qui a pété. C'est des trucs aussi bêtes que ça, tu vois. Allô, on n'a plus d'électricité. Tout le quartier a plus d'électricité. L'autre jour, on n'a plus d'électricité pendant 5 heures. Pendant 5 heures à Gauthier, tu t'imagines? 5 heures de perte. Tout le quartier, perte d'électricité. Qu'est-ce que tu fais? Ben, rien. Et t'es toute seule. Il y a T'as le pas feu. de partenaire. Non, T'es pas vraiment toute seule. d'associé. Ouais, ouais. Alors, comment tu t'es débrouillée tout ce temps-là? C'était quoi? C'était ChatGPT tout le temps? C'était... Ouais, enfin, ChatGPT et moi-même et d'autodidactes et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aide des gens qui sont déjà dans le domaine. Ok. Ça, C'est ouais, intéressant. ouais, ça s'aide beaucoup et franchement, il y a de la bienveillance. Il y a de la bienveillance et on est, ouais, franchement, je me sens aujourd'hui de mieux en mieux, on va dire, dans ce cosmos de la restauration marocaine. Et quelqu'un qui penserait faire quelque chose comme ce que tu fais et qui veut se lancer, qu'est-ce qu'il sous-estimerait? Il faut pas sous-estimer la valeur de ton énergie. Quand tu es entrepreneur, tu plus d'heures. Tu plus d'heures et du coup, ta santé mentale, elle peut prendre très vite un coup. Il faut pas aller plus vite que la musique. Tu peux pas courir 10 000 lèvres à la fois. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai dû fermer une boutique parce que j'essayais de courir plusieurs lèvres à chaque fois, à la fois et j'y suis pas arrivée. Et donc, j'en ai essuyé des erreurs, mais je pense que c'est comme ça aussi qu'on évolue. Donc, faut donner à son énergie une bonne place et faut s'écouter aussi et voilà et structurer son temps. Tu as des outils, toi, ou c'est tous les jours Moi, le fait de structurer ma journée autour du sport et autour de mes principaux, on va dire, ce que je cherche à tirer de ma journée, c'est ce qui m'aide aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, ma journée, elle est structurée sur, voilà, je dois faire ça, business-wise. J'ai ça à faire, je veux sortir ça de ma journée, mis à part l'opérationnel, tout ça, c'est du détail aujourd'hui. Et j'ai ça à faire pour moi. Donc, c'est vraiment cette balance que je cherche à trouver. Mhm. Donc, mes journées, elles sont vraiment structurées comme ça. Et qu'est-ce que tu as appris sur toi ces 3 dernières années? Je pense être une personne complètement évoluée version 2.0 de la Rime qui habitait à Paris. J'ai appris beaucoup dans le sens où c'est une aventure à la fois humaine et, et, et mentale, en fait. C'est-à-dire que on évolue tous les jours en étant en fait confronté à la réalité de devoir faire grandir un business
créer une marque, euh, se faire une place, gagner assez d'argent, se faire une vie, se faire, enfin, plein de choses. Donc, ça te, ça te bouleverse. Et non, mais aujourd'hui, enfin, alhamdoulilah, je changerai ma réalité pour rien au monde. C'est une réalité de vrai entrepreneur qui est toujours confronté aux mêmes enjeux qu'un entrepreneur lambda qui commencerait, on va dire. Donc ça ne change jamais. C'est ton mindset et ton mental qui changent. C'est à quel point et jusqu'où tu es prêt à aller et à quel point ton mindset te laisse évoluer. Parce que tu auras des hauts et des bas, t'en auras tout le temps. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est des dents de scie. Tu auras des super journées. Tu te dis, waouh, I just found gold. Et tu as des journées où, ben non, en fait, est-ce que mon projet, il fonctionne? Est-ce que j'ai fait bon choix? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois? T'as plein de journées comme ça. T'en as plein. Mais il y a aussi ces belles journées qui te disent, ah ben ouais, I'm proud of what I did, tu vois? Donc, c'est 50-50. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Partout. On est sur Instagram, on est ben, partout. On a 2 emplacements à Casa, donc un à Beau Séjour, un à Gautier. Toutes nos infos sur les réseaux sociaux, Bol Superfood Bar. Et voilà, on a un site internet sur lequel vous pouvez commander. Et voilà. Merci Rim. Merci à Merci toi. d'être là.